Salut, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous allez pouvoir tout simplement optimiser le temps que vous allez passer sur la préparation de vos mariages. Je vais vous montrer moi comment personnellement je fais, les procédures que j'ai mis étape par étape et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Donc, quelles sont les procédures que je mets en place pour tout simplement faire en sorte à gagner un maximum de temps? À partir tout simplement du premier coup de fil où le client me contacte jusqu'à la signature du contrat, sachez que je note un maximum d'éléments pour savoir ce que le client veut exactement pour son mariage. Ça me permet de savoir qu'est-ce qu'il veut exactement et qu'est-ce que je peux lui offrir. Donc, quels sont les éléments que je peux noter dans mon CRM tout simplement? Je vais vous les dire tout de suite. Alors, ce que je note, ce sont les éléments essentiels. Donc, c'est-à-dire comme par exemple le nom du témoin. Le nom du témoin, c'est quelque chose de très important parce que ça va vous permettre, une astuce que je vais vous donner ici, c'est qu'il va falloir que vous communiquiez avec vos futurs mariés pour leur dire, si surtout ils ont plusieurs témoins, dites-leur surtout de faire en sorte à ce qu'ils aient un seul et unique témoin qui soit référent, c'est-à-dire qui s'occupe de la gestion des animations avec les autres témoins. Parce que si vous devez communiquer avec tous les témoins qu'ils ont en commun, je peux vous garantir que vous allez perdre un temps mais impressionnant et surtout les infos vont avoir du mal à passer et vous allez perdre mais vraiment un temps, comme je vous dis, mais énorme. Donc faites en sorte à ce qu'il y ait un témoin référent et vous allez gagner un maximum de temps. Donc notez dans votre CRM ou votre logiciel de gestion de clients. De toute manière, vous voyez dans la description de la vidéo, vous mettez votre email et vous voyez le logiciel que j'utilise. Le logiciel est vraiment très intuitif et vous allez voir à quel point à partir du moment où vous allez l'utiliser que vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Vous notez tous ces éléments là et vous allez voir que tout simplement ça va être beaucoup plus simple pour vous de noter tous ces éléments là. Donc notez un seul référent par futur marié, ça va être beaucoup plus simple pour vous de suivre tout simplement l'évolution de la prestation de vos futurs mariés. Ensuite, qu'est-ce que je note? Tout simplement, je note le déroulé du repas pour pouvoir après structurer encore mieux les animations. Ce qui est important dans les animations, c'est de leur dire que les animations, souvent, ce sont les témoins, bien entendu, qui veulent parfois organiser des animations ou des surprises. Ce qu'il faut leur dire, c'est que il ne faut pas que les animations soient plus longues qu'un quart d'heure. Pourquoi? Parce que si c'est trop long, ça va ennuyer les invités. Et si c'est trop court, ça va être à la fois passé trop rapidement. Donc, il faut prendre en compte tous ces éléments-là et les mettre un petit peu au parfum, si je peux dire. Donc, il faut faire attention à tous ces éléments-là. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je mets en compte dans mon CRM? Tout simplement, je mets en compte la couleur du mariage. Je mets aussi la playlist des mariés. Ça, c'est très important. La playlist des mariés. Je mets aussi les temps forts. Les temps forts, une chose importante, quand vous allez communiquer sur les temps forts des mariés, à savoir que je leur demande toujours un lien vers chaque temps fort qu'ils auront présélectionné. Qu'est-ce que j'appelle par là? C'est-à-dire que quand vous allez présélectionner les temps forts avec les mariés, demandez-leur qu'ils vous envoient toujours un lien YouTube afin de vérifier l'exactitude de la bonne originalité du titre qu'ils auront choisi tout simplement pour leur ouverture de bal. Pourquoi? Je peux vous garantir qu'en faisant cette méthode-là, ça vous évitera tout simplement des erreurs pour le jour J de l'ouverture de bal. Pourquoi? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé que, souvent sur des versions de morceaux, il y a différentes versions qu'on peut y avoir sur un morceau tout simplement. Et ce serait un petit peu ennuyeux tout simplement d'arriver le jour J et de ne pas avoir fait cette vérification en amont avec les mariés parce que pour eux, ça paraît tellement évident que ce soit cette version-là, mais pas forcément pour vous. Donc, je peux vous garantir que de faire cette vérification-là, ça vous professionnalisera également. Donc, si vous faites cette vérification-là, vous partirez plus sereinement. Et le jour J, je peux vous garantir que quand vous appuierez sur Play, au moment de l'ouverture de bal, ça vous évitera à ce que, tout simplement, les mariés ne vous regardent pas soit d'un œil noir ou tout simplement vous ne sentirez pas tout petit au moment où vous sentirez que vous êtes trompé tout simplement de musique, ce qui serait tout simplement un petit peu dommage. Ensuite, je demande toujours, tout simplement, le basique, bien évidemment. Donc, le basique, c'est-à-dire, tout ce qui est l'adresse postale, le numéro de téléphone. Après, tout dépend de la manière dont vous procédez
pour envoyer votre contrat ou si vous procédez par courrier postal ou si tout simplement vous procédez par email. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'envoie toujours par courrier postal parce que je trouve que c'est une manière qui est, aux yeux de vos futurs mariés, qui est professionnelle, parce que quand vous envoyez par courrier postal, ce que je fais, c'est que j'envoie toujours eh bien, 2 courriers. Ça permet de leur montrer, de dire que ben voilà, une fois que tu as signé le contrat, eh bien, tu n'as plus qu'à le retourner et tout est déjà pré-timbré. Après, il y en a qui fonctionnent autrement. Ça évite les frais, avec les frais des timbres, les frais des enveloppes et tout ça. Chacun voit son fonctionnement comme il l'entend. Les deux fonctionnent très bien. Voilà. Après, c'est à vous de voir le fonctionnement que vous voulez. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo comment vous fonctionnez. Mais les deux fonctionnent tout à fait très bien. À savoir aussi que je note aussi une chose qui est très importante dans mon CRM, c'est que je note aussi qu'est-ce qui a matché pour que les clients viennent chez moi que plutôt chez un autre concurrent. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire évoluer constamment eh bien, ma procédure tout simplement de prestation, de signature de contrat. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que c'est la façon dont ils m'ont trouvé sur Internet? Est-ce que c'est parce qu'ils ont regardé tout le temps mes vidéos YouTube? Est-ce que c'est ça qui a fait qu'ils ont signé chez moi? Est-ce que c'est parce qu'ils m'ont trouvé, par exemple, sur mariage.net? Où est-ce qu'ils m'ont trouvé? Et ça, c'est vraiment très important que je le sache parce que, comme je vous dis, ça me permet d'évoluer pour les futurs contrats, pour les futurs clients qui viendront plus tard. Ensuite, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je passe à l'actualisation de mes musiques. Donc, comment je fais pour procéder à ça? Eh bien, tout simplement, je vais écouter eh bien, les musiques qui m'auront communiqué auprès de mes futurs mariés. Je vais voir qu'est-ce qui va me manquer et qu'est-ce que j'aurai. Donc, je vais cocher tout simplement, je vais checker un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc, je vais voir un petit peu le oui, je vais voir un petit peu le non. Ça, c'est très important. Également, les temps forts, ce que je vais avoir, ce que je ne vais pas avoir. Et sur quel site je vais aller. Donc, je vais vous dire tout ça tout de suite. Quels sont les avantages et les inconvénients des sites que je vais utiliser. À savoir que je vais aller éventuellement sur 3 sites essentiels. Donc, les avantages et les inconvénients des 3 sites que je vais vous évoquer dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais utiliser donc Fuviclan. Fuviclan, c'est... Alors, je vais vous dire les 3 sites que j'utilise. Fuviclan, Musibox Live et Beatport. Alors, pourquoi ces 3 sites-là? D'une part, parce que ce sont les 3 mastodontes sur le web. Je pense que ce sont les 3 mastodontes sur le web qui sont très bien. Les 3 sont très bien en termes de rapport qualité-prix. Fuviclan, pourquoi? Parce que Fuviclan, en termes de rapport qualité-prix également, est vraiment très bien. Il propose des packs en termes de DJ, que vous soyez DJ généraliste ou club, c'est vraiment hyper large. Et en termes de prix, il est à 14,99 € par mois et vous avez un choix d'univers musical qui est vraiment énorme. Et vous ne serez pas déçus si vous voulez partir sur ce site-là, je peux vous le garantir. Moi, c'est celui que j'utilise personnellement. Et il me suffit amplement pour les soirées que je fais en tant que DJ dans le mariage. Également dans les entreprises, et c'est amplement suffisant. Il y en a certains qui lui reprochent tout simplement que éventuellement la qualité du MP3 est peut-être pas assez au top. Après, je pense sincèrement que ce sont les vrais puristes qui leur reprochent ce type de réflexion-là. Parce que je trouve que si vous avez, à partir du moment où vous avez par exemple de bonnes platines, que vous avez de bonnes enceintes, je pense que eh bien, Fuviclan, c'est largement suffisant. Voilà. Ensuite, Musibox Live, pour moi, c'est très bien parce que ce qu'il y a d'excellent chez Musibox Live, alors c'est Musibox Live, c'est qu'ils ont tout simplement une playlist qui référence le top 10 et le top 100, je crois, des musiques qui sont actuelles. Donc c'est-à-dire si vous pêchez, si ça fait un moment que vous êtes occupé ou que vous avez un boulot ou que vous faites ça secondaire, que vous pêchez tout simplement, eh bien vous allez sur ce site-là, que n'a pas Fuviclan, et ça c'est bien dommage. Donc vous allez sur ce site-là et vous regardez quelles sont les top tendances tout simplement, et vous pouvez voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc ça c'est hyper bien parce que je crois que ça référence aussi bien les sites comme les radios comme Énergie ou Fun, et ça permet tout simplement de vous donner une idée des tendances actuelles du moment. Donc ça vous évite de chercher pendant des heures qu'est-ce qui fonctionne. Vous regardez eh bien, la playlist chez Musibox Live, je crois que c'est Club, je sais plus quoi, enfin je sais plus, vous avez la rubrique, vous regardez, et ça va vous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui match, et vous récupérez ce dont vous avez besoin tout simplement.
Et ça, c'est vraiment très bien. Après, ce que je pourrais reprocher par contre à Musibox Live, c'est que ça manque vraiment... Alors, c'est hyper bien pour l'électro, pour ceux qui veulent faire de l'électro. Il y a du raga, il y a du latino, il y a un petit peu ce qu'il faut. Mais ce que je reproche aussi cruellement à Musibox Live, eh bien, c'est que tout simplement, ça manque énormément de choix de musique ancienne, ou même si vous tapez, je dis un exemple vraiment comme ça à la volée, par exemple si vous tapez Benassi Bros ou Benny Benassi ou des David Guetta ou des choses comme ça, il y a des titres anciens qui n'ont pas, et ça je trouve ça très dommage, ce que Fuviclan a. Et donc c'est pour ça que je pense que d'avoir les deux dans votre manche, c'est vraiment une très bonne chose. Ensuite, Beatport. Pourquoi Beatport? Parce que Beatport, c'est vraiment très bien. Ils sont à l'actu en termes de musique EDM ou ce genre de choses-là. C'est vraiment hyper bien. Tout ce qui est Hardwell, tout ce qui est Big Room, ce genre de choses-là, ça marche très bien. Alors après, pour moi personnellement, je trouve que 1,29€ par morceau, c'est un peu cher. C'est pour ça que Fuviclan est très bien. Je ne me rappelle plus du prix par mois chez Musibox parce que je crois qu'il faut créer un abonnement. Mais voilà, vous regardez un petit peu le prix d'abonnement par mois chez Musibox. Chez Beatport, c'est tout simplement 1,29€ et vous voyez ce qui vous correspond le mieux pour démarrer. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'utilise Fuviclan pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Ça me suffit amplement. Et c'est à vous de voir tout simplement ce qui vous correspond le mieux par rapport aux objectifs que vous voulez faire tout simplement. Ensuite, comment je procède? Tout simplement, eh bien, pour nettoyer un petit peu les musiques, parce que c'est pas tout de les télécharger, il faut ensuite les nettoyer. Alors, c'est ce qu'on appelle les tags. Les tags des musiques, c'est tout simplement, quand vous les téléchargez, que ce soit chez Fuviclan, que ce soit chez Beatport ou chez Musibox, il va falloir nettoyer tout ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu, les tags, c'est tout simplement les métadonnées. C'est par exemple quand vous allez avoir des tirés entre par exemple le titre et l'interprète, si vous voulez enlever tout ça et mettre tout ça au propre. Vous avez des logiciels qui vont vous permettre de faire tout ça. Ces logiciels sont Metadatix. C'est disponible aussi bien sur Mac que sur PC. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que même si vous en téléchargez 50, vous pouvez nettoyer les 50 morceaux à la fois. Ça vous fait le boulot pour les 50 morceaux à la fois. Je ferai peut-être une vidéo qui sera dédiée à ça. Et je peux vous garantir que c'est un logiciel qui est hyper puissant. Et c'est très important de faire ce travail-là en amont. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre tout simplement, eh bien, quand vous allez transférer vos musiques, une fois qu'elles seront bien nettoyées, dans le logiciel que vous utilisez pour mixer. Moi personnellement, c'est le logiciel de Recordbox. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel qui est hyper puissant. J'ai utilisé auparavant Traktor, mais je trouve qu'il est beaucoup moins puissant. Pourquoi? Alors beaucoup de personnes maintenant passent de Serato, viennent de Serato et sur Recordbox. Tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a une capacité de recherche de musique, que ce soit aussi bien pour le genre, pour les musiques que vous ajoutez. C'est vraiment hyper puissant. Je vous ferai également peut-être une vidéo là-dessus. Dites-le moi dans les commentaires de la vidéo si ça vous intéresse. Et c'est vraiment hyper puissant à partir du moment où vous aurez bien fait justement ce travail de nettoyage. Donc Metadatix, c'est hyper important. Vous allez voir que c'est vraiment très simple d'utilisation. Il faut peut-être tâter un petit peu au départ, mais je peux vous garantir que c'est vraiment hyper efficace. Faites bien le genre de la musique, l'année si vous voulez, et si vous travaillez par année, tout dépend comment vous travaillez. Si vous travaillez par remix aussi, tout dépend si vous êtes un DJ club ou si vous êtes un DJ événementiel. Tout dépend de votre façon de travailler. Moi personnellement, je travaille tout simplement par genre, ça me suffit amplement pour ce que je fais, pour le travail que je fais. Et puis à partir de ce moment-là, eh bien, je peux vous garantir que à partir du moment où vous aurez mis le genre, vous aurez même plus besoin de réfléchir de quel morceau vous aurez à passer. Vous tapez le genre et ça va vous ressortir les morceaux des 30 derniers jours que vous aurez ajoutés ou le genre que vous voulez tout simplement eh bien, passer pour le prochain morceau qui, si vous avez sur un deck 1, eh bien, tout simplement que vous aviez un morceau raga ou un morceau dance electro, eh bien Recordbox va vous sortir tout simplement tous les morceaux dance electro des 30 derniers jours que vous aurez ajoutés sur Recordbox, eh bien il va vous les ressortir. Tout simplement, vous n'aurez même plus besoin de réfléchir, même s'il vous reste 30 secondes sur le deck qui est en train de jouer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, tout simplement, il me reste tout simplement à noter tout ça sur une fiche planning. Cette fiche planning, elle me sert à quoi? Tout simplement, eh bien, à renoter tout simplement tous les éléments forts de la soirée, donc que ce soit les animations, les temps forts, et je redistribue cette fiche tout simplement à tous les intervenants de la soirée, que ce soit aussi bien les traiteurs, le traiteur, le photographe, le témoin également.
Ça me permet tout simplement d'éviter à courir pendant la soirée et aller de nouveau les revoir. Parce que moi, j'aime bien être concentré derrière ma régie et à faire mon boulot tout simplement. Qu'est-ce que ça fera cette fiche planning? Eh bien, ça vous permettra d'une part de vous professionnaliser aux yeux de tous les intervenants de la soirée. Ça vous évitera de répéter. Ce qui est bien de faire, c'est que vous arriviez une demi-heure plus tôt pendant la soirée, de pouvoir checker tous ces points-là avec le traiteur. Ça vous professionnalisera également aussi. Voilà, je pense que j'ai récapitulé un peu tous les points. Il vous restera aussi une dernière chose importante à faire. Si vous avez des options, que ce soit de la mise en lumière, que ce soit des animations interactives, eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est de les préparer en amont, que ce soit aussi bien pour les moments forts, de préparer votre mise en lumière avec le code couleur que vous aura demandé les futurs mariés. Ça vous permettra de faire un gros plus pour votre mariage. Animation interactive, de vous les préparer si vous avez un écran par exemple, de projeter des clips ou quoi que ce soit. C'est des idées que je vous donne. Je pense qu'avec tout le boulot que je vous ai donné ici par exemple, vous faites un process, vous faites des étapes par étape, vous mettez des procédures et je peux vous garantir que là vous allez gagner un maximum de temps. Et je pense qu'en termes de temps, si vous faites tout ça au propre, vous en avez au moins, allez, on va dire, pour une bonne journée de travail. Et au fur et à mesure que vous allez répéter, vous allez voir que vous allez gagner en termes de temps, en termes d'efficacité. Et que si vous avez des endroits où vous pêchez, à force de répéter, vous allez vraiment être de plus en plus meilleur dans votre boulot. De toute manière, c'est votre travail de devenir expert dans ce que vous faites. Voilà, nous arrivons désormais à la fin de cette vidéo. Dites-moi vous comment vous faites pour améliorer la qualité de vos prestations, comment vous faites pour améliorer les étapes de vos prestations jusqu'au jour J de votre prestation tout simplement. Ça me fera plaisir de pouvoir les lire dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Vous pouvez aussi tout simplement, comme d'habitude, voir le bandeau et cliquer dans le lien de la description de la vidéo où ça vous mènera, comme je vous disais pendant la vidéo, vers 4 vidéos de formation. Où c'est quoi? Ce sera tout simplement des vidéos de formation que j'ai tournées qui vous présenteront comment référencer votre article de blog ainsi que vos sites internet, où ça vous présentera comment vous référencer sur Google gratuitement, comment vous pouvez aussi augmenter tout simplement considérablement vos demandes de devis, et aussi comment vous allez pouvoir, une fois que vous aurez augmenté vos demandes de devis, tous ces contacts-là que vous allez pouvoir recueillir, les rentrer dans un CRM qui est complètement efficace et qui est vraiment super fluide. Je vous présente tout ça dans ces vidéos de formation complètement gratuites que je vous tourne, que je vous filme au travers de mon écran. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Salut, c'est Antoine de chez DJ Music Business. Ciao, ciao!